tu vas? C'est vraiment la première question qu'on veut se poser. Comment tu te remets de ce retour? Alors, je vais bien, mais pour être honnête, c'est quand même une situation difficile moralement, psychologiquement. Je ne veux pas que je suis déprimé, mais je sens que je suis pas à l'aise là. Ah Voilà, si. c'est un retour assez difficile. Je le savais déjà quand j'étais parti qu'un retour de voyage comme ça, c'était difficile. Mais là encore plus dans des conditions où on peut même pas voir les proches, on peut même pas voir les personnes qu'on a rencontrées, qui sont aussi en France, qui sont retournées. Et du coup, on se retrouve vraiment confiné après un voyage où on a bougé, où j'ai bougé tous les jours, où j'ai rencontré plein de gens chaque jour. C'est un peu difficile. Mais ça va, comme vous voyez, je suis toujours souriant et puis positive sur la suite. Et tu es arrivé du coup lundi matin? Dimanche? Je me Non, je souviens suis plus. arrivé dimanche. Ouais, je suis arrivé Dimanche. dimanche. Et il y a aussi un gros décalage horaire, non? D'un coup, est-ce que ça ajoute, comment tu gères ce décalage? Euh, alors j'ai eu à peu près, ça va, c'était pas trop énorme. J'ai eu 6 heures de décalage. Euh, le plus difficile, c'était de passer la nuit dans l'avion. J'ai du mal à dormir dans les transports, donc j'ai pas réussi à dormir dans l'avion. C'était 16 heures d'avion des Philippines jusqu'en Espagne. Donc non, ça va, le décalage horaire, je l'ai pas trop senti. J'étais juste fatigué le soir, quoi, mais ça va. J'ai pas eu ce jet lag. Bon, alors du coup, on va replacer le contexte, on ne sait jamais, si jamais il y a des gens qui découvrent seulement, ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Du coup, un petit rappel. Donc, tu es parti le 4 août de Paris pour faire un tour du monde avec un sac à dos, une roue et c'est tout. Et tu partais avec un plan quand même, un petit budget, 10 euros par mois, par jour, pardon. Et du coup, tu as fait, alors je le dis parce que je me souviens pas par cœur, hein, France, Suisse, Autriche, Pologne, Lituanie, Lettonie, Russie, Mongolie, Chine, Laos, Cambodge, Thaïlande, Vietnam, Corée du Sud et tu as fini par les Philippines. Par me confiner aux Philippines, ouais. Et tu étais aux Philippines depuis, Ah, tu te souviens, je suis arrivé le 12 mars. 12 Ah mars. oui, Donc c'est tu es ça. resté à peu près un mois Plus d'un confiné mois, aux ouais, 40, Philippines. quarantaine de jours aux Philippines. Du coup, bon, on a suivi c'est le coronavirus qui t'a forcément bloqué dans ton élan. Tu as raté le Japon à une heure près, j'ai envie de te dire. C'est fou, hein, c'est plein de petites choses comme ça, ton voyage. Et donc, du coup, confinement aux Philippines. Et c'était quoi les conditions de vie de confinement aux Philippines? Parce que tu étais dans un hôtel, dans la capitale, enfin, ou dans la plus grande ville, à côté de l'aéroport au cas où. Ouais. Et comment on vit le confinement aux Philippines, surtout qu'ils sont quand même assez rudes? Est-ce que tu Alors, étais autorisé à sortir? j'ai anticipé, en fait, justement, quand je voyais que toutes les îles commençaient à rentrer en quarantaine, je me suis dit, si je dois passer un mois entier au même endroit, il faut que je choisisse un bel endroit et qui corresponde à mon budget, qui corresponde à plein de petits critères, mais je me suis dit, bon, il fallait que je cherche un bon petit hôtel. Et je suis content de l'avoir trouvé. Alors, j'étais pas dans la plus grande ville, j'étais vraiment dans une petite ville à côté, à peu près 15 kilomètres. Et voilà, il y avait tout qui était accessible. Donc, il y avait les commerces, j'avais la chance d'avoir une piscine dans l'hôtel, un restaurant, table de billard, enfin plein de petits trucs comme ça qui font passer un confinement plutôt agréable, hein, je vais pas vous le cacher. Mais le problème, c'est que en tant que voyageur, j'avais pas d'accès pour sortir. Donc quand je sortais, c'était vraiment au petit bonheur la chance que je me fasse pas arrêter ou que je me prenne pas une amende. Mais honnêtement, enfin, ils ont tous été cool, hein. Il y a toujours les policiers qui contrôlent l'entrée dans les magasins et tout ça. Et puis quand ils voient que j'ai pas de passe, j'explique la situation et puis bon, bah, va faire tes courses et puis tu t'en vas, quoi. D'accord. Oui, t'as pas Donc, été c'est cool, là, embêté. j'ai pas été embêté, non. Et la dernière fois qu'on s'est vu au live, alors pour nous c'était le début du confinement, voilà, c'est un peu plus d'un mois. Et tu te disais, bon finalement, entre rentrer en France ou être confiné aux Philippines, autant que je reste aux Philippines, on va voir comment ça s'éclaircit. Il se trouve que ça s'est pas super éclairci, surtout aux États-Unis, qui était ta destination suivante, où c'est Ouais. plutôt un peu, voilà, la cata. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur
pour te dire bon bah allez, tant pis, je rentre? Alors, ouais, c'est depuis que je suis arrivé en Corée, en fait, la situation dans le monde est changée toutes les semaines. Et à chaque fois, on repousse. Dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, si je dois rester confiné 15 jours, un mois, et puis que la situation s'améliore après, c'est bon. Et puis on se rend compte jour après jour qu'en fait, la situation n'est pas prête de se débloquer. Et c'est quand j'ai vu que les États-Unis et plein d'autres pays, que ce soit le Canada ou même l'Europe, hein, qui commençaient à fermer leurs frontières pour les voyageurs ou les immigrés ou plein de choses comme ça, et que c'était pas prêt de s'ouvrir avant septembre ou au moins pendant l'été, quoi. Je me suis dit bon, en fait, je vais plus pouvoir voyager, et même si j'arrive à voyager, ça va pas être dans de bonnes conditions. Je me vois pas arriver dans un pays, comme j'ai pu le faire aux Philippines, finalement, arriver dans un pays et pas pouvoir le visiter comme je peux. Donc, je me suis dit, ok, bon, bah là, faut que, faut que je prenne une décision, et même si c'est pas celle que j'aurais préférée, ben, voilà, j'ai plus le choix, donc on arrête l'aventure et on rentre. Et du coup, comment ça s'est passé? Je veux dire, t'as contacté l'ambassade de France, ils avaient un avion, comment ça s'est passé? Alors, j'étais sur un groupe Facebook pour les Français bloqués aux Philippines. Et dessus, bah, le gouvernement, enfin oui, dessus il y avait l'ambassade qui venait poster de temps en temps des messages. Ah, voilà, il y aura un avion tel jour, tel jour. Donc j'en ai vu passer deux au tout début, donc des avions français hein, qui partaient directement pour la France. Mais c'était vraiment au tout début où moi, dans mon esprit, j'avais décidé de rester. Et puis au bout de, ouais, après un mois, quand j'ai vu un autre avion, cette fois-ci du gouvernement espagnol, je me suis dit bon, ok, ce sera peut-être le dernier qui va rentrer en Europe. Donc, je saisis ma chance. Et... Lise, comment t'as fait pour faire en sorte de garder ce secret-là jusqu'à la dernière minute? Euh, Est-ce que c'était Bah, compliqué? Est-ce que t'as fait un check de tout ce qui pouvait fuiter partout? Comment t'as fait? ouais, c'est ça. J'ai bloqué ma localisation précise sur Airbnb. J'avais quelques photos en stock des Philippines, de là où j'étais, pour publier encore quelques fois des photos de là où j'étais. Et puis, bah, l'idée, c'était vraiment de garder un peu cet effet de surprise, quoi, comme une série télé, quoi. On n'a pas envie qu'on nous dévoile la fin avant de l'avoir vue. Ça risque d'être ma dernière vidéo avant un moment sur le voyage, donc enfin, ce sera ma dernière vidéo sur le voyage. Donc ok, faut que je cache tout ça et que ça reste une surprise à découvrir, même si elle est un peu triste, hein. Mais voilà, Alors, je pense c'est qu'on un est truc que un je voulais garder certain nombre à secret. avoir versé notre petite larme. Il était extrêmement émouvant cet épisode. Faut vrai que alors tout le monde le dit. Hein, bah, en plus, au fil des mois, tes vidéos, elles sont devenues. Enfin, ça, on voit l'évolution. Et effectivement, il y a beaucoup d'émotions dans cette dernière vidéo qu'on a partagée avec toi. D'ailleurs, il y a des commentaires. Je te dis, enfin, c'est impressionnant. Alors, moi, j'en ai retenu un ou deux de commentaires où alors il y a par exemple Luc qui dit salut, j'ai jamais commenté tes vidéos, pourtant je les ai toutes regardées avec beaucoup d'admiration, tous ces paysages, ces rencontres, ton caractère humble, calme, sympa, vraiment une expérience unique. Bon repos et hâte de te revoir une fois sur place. T'as Vincent qui dit merci à toi, merci pour cette aventure, merci d'avoir promu la Giroroux, mais surtout merci pour ces images de la vie, merci d'avoir fait preuve de respect envers les gens, envers la planète. Tu t'es construit une nouvelle réalité, regarde la France avec tes yeux d'explorateur, prends le temps de décompter cette expérience, prends soin de toi, à bientôt j'espère. Enfin, je veux pas te, je vois que Je ça vais te, pleurer. je vois Ouais. que ça te, mais c'est impressionnant. T'as vraiment chamboulé des tas de gens. Tu t'as créé un truc de fou. Tes vidéos, elles ont un gros impact. T'as beaucoup apporté et pour la roue effectivement des gens qui ont du coup décidé de s'y mettre, etc. ou qui ont décidé de voyager. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Comment tu vis ça? Est-ce que tu te rends compte déjà un peu Bah de ce que oui, je ça m'en rends compte remue un peu. et comment tu vis? Bien sûr, oui, je m'en suis rendu compte assez vite à travers les commentaires, les messages que je recevais. Et bah, je suis fier quoi d'avoir donné cette envie à
à ces gens de partir à l'aventure ou faire de la gyro-roue, voilà, s'ouvrir au monde. Et voilà, j'ai rempli ma mission de partage sur YouTube, quoi, parce que je le fais, je le fais pour moi, mais je le fais surtout pour vous tous, quoi, qui regardez. Je me sens moins seul à travers ces vidéos-là. Et ça a été très difficile de faire ce dernier montage. Ben voilà, il y en a beaucoup qui ont versé leurs petites larmes. Je vous dis, j'ai versé mes larmes aussi parce que ben, j'ai dû regarder toutes mes vidéos, quoi, depuis le départ. Et j'ai fait ça vraiment tout au dernier moment, donc c'était au moment où je savais que c'était fini. Donc de regarder tout ça, de sélectionner les moments, de mettre la petite musique et tout, c'était vraiment dur. Mais voilà, je regrette rien et j'ai hâte de repartir et de revivre encore des émotions pareilles. Et est-ce que tu crois, du coup, qu'est-ce que tu penses que ça va changer dans ta vie? Est-ce que tu imagines que tu peux reprendre la vie d'avant? C'est une question que je suis en train de me poser là depuis que je suis rentré, c'est quoi la suite, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie de repartir, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je dois travailler encore au même endroit? Est-ce que je trouve autre chose pour continuer à voyager en attendant ce gros voyage? Enfin, là, pour l'instant, je suis dans un flou total. Je sais pas du tout ce que je veux. Là, si on me demanderait tout de suite, je dirais non. Je veux pas retourner travailler. Je veux, je veux repartir, je sais pas, à pied ou n'importe comment, mais je veux pas reprendre une routine en fait. C'est ça le plus dur, je pense, de retourner dans une routine quotidienne. Pour l'instant, dans mon esprit, ça paraît dur à admettre, mais j'aurais sûrement pas le choix, quoi. J'aurais sûrement pas le choix. Si je veux pouvoir partir vraiment encore plusieurs mois, il va falloir que je travaille. Et du coup, tu nous as promis une saison 2 quand même. Dans la fin de l'épisode du Tour du Monde saison 1, tu nous as promis une saison 2. Je pense que tout le monde compte sur toi pour qu'il y ait une saison 2. Et est-ce que, pareil, du coup, tu viens d'un peu d'y répondre, t'as pas encore commencé d'envisager comment ça pourrait se passer? Est-ce que tu ferais le tour dans l'autre sens ou non, pour l'instant, tout ça est encore à mijoter. Dans l'idée, je reprendrais exactement là où ça s'est arrêté. Donc, si, s'il n'y avait pas eu cette histoire de virus, voilà, j'aurais continué ma traversée et je serais arrivé à Los Angeles. Et mon plan, il est déjà à peu près fait pour la suite de ce voyage. Est-ce que tu as eu le temps de voir le budget finalement que tu avais utilisé? Alors, le budget, si je prends pas en compte, on va dire le vol retour qui a coûté super cher, plus les avions, on va dire, non, au moins le vol retour, si je le prends pas en compte, je suis à peu près en moyenne, c'est à peu près 800 euros par mois. Ça doit être ça, 800 euros par mois. En comptant tout, en comptant les extras, la bouffe, les visas, les transports que j'ai pu prendre. C'est à peu près ça. Donc, je pense pour vraiment être large sur un voyage, il faut prévoir 1000 euros par mois de voyage, et comme ça, on n'est pas contraint d'arrêter ou de se priver. Beaucoup s'inquiètent aussi pour ta roue. Alors pour ceux qui n'ont pas tout suivi, donc t'as fait, une fois que t'étais en Corée, t'as fait, comme tu espérais pouvoir aller aux États-Unis encore à cette époque-là, tu as fait partir ta roue aux États-Unis et tu devais la rejoindre ensuite en avion. Est-ce que tu sais si elle est partie? Est-ce que tu sais si elle va arriver? Et du coup, certains s'interrogent sur comment elle va être réceptionnée et combien de temps elle peut rester là-bas. Alors, elle est partie, mais elle est partie en retard et elle est toujours pas arrivée, donc je croise les doigts, je n'ai pas plus d'infos. Mais normalement, c'est sûr et certain, il y a quelqu'un qui pourra la récupérer pour moi aux États-Unis. Je vais voir avec la personne qui la récupère pour qu'il utilise un petit peu. C'est pas un wheeler, c'est le seul truc, je veux pas qu'il la casse. Tu m'as utilisé. Voilà. Ou va le devenir. À la limite, si je veux apprendre, non, c'est ça. Si je veux apprendre dessus, il n'y a pas de souci. Il faudra juste qu'il la protège. Mais voilà, l'idée c'est que, en plus c'est des batteries neuves. Donc l'idée c'est qu'il utilise un petit peu
j'utilise un petit peu de temps en temps, quoi, une fois par semaine ou au moins par mois. Voilà, qu'elle soit utilisée. Puis j'ai tout mon matos de camping aussi, donc tout ce qui est sac de couchage, tente, faut pas le laisser enfermer. Tout est compact, quoi. Donc faut tout ouvrir et laisser aérer. Christophe demande, est-ce que tu valides le confort de ta KS 18 XL? Oui, oui, je l'ai pas choisi pour rien non plus, quoi. Pour moi, je pouvais pas rêver mieux, quoi, comme roue pour voyager. Elle a tout ce qu'il faut. Et elle a tenu relativement le choc, si ce n'est à la fin, là, les petits soucis La coque, de coque. Est-ce que tu sais combien tu avais cumulé de kilomètres avec ta roue? Est-ce que tu as regardé j'ai fait, depuis Paris, j'ai fait 15 000, c'est ça, 15 ou 16 000 kilomètres depuis Paris. Donc il y avait à peu près 7500 kilomètres en Europe pour rejoindre Moscou, et après pareil 7500 kilomètres en Asie pour faire une boucle de la Chine jusqu'au Vietnam, quoi. Donc ouais, c'est ça, entre 15 000 et 16 000 kilomètres. Et avant ça, j'avais déjà roulé 3000 kilomètres en France pour rôder la roue. La roue, elle approche les 20 000, quoi. Et pour revenir à ta roue, du coup, alors oui, donc comme la tienne, elle est quelque part entre la Corée et les États-Unis, sur quoi tu vas rouler? Est-ce que tu es à pied? Bah là maintenant tout de suite, oui, je suis à pied. J'ai plus de roues. En fait, faut savoir que il me reste 2 roues. Il me reste une InMotion V8 et une Kingsong 18L. Celle que Mobility Urban m'a offerte et qui a fait le Tour de France. Et ces deux-là, j'avais prêté mes 2 roues à mon petit frère qui est à Lyon. Et donc avec le confinement, je peux pas aller là-bas pour récupérer une roue, donc il va falloir être patient. Et du coup, c'est une question qui s'est posée sur la caisse S18. Il faut savoir que du coup, en février, juste avant que la Chine ne ferme, quand t'étais, alors je me souviens plus où t'étais au Laos à ce moment-là, ou au Cambodge, hein, et en fait tu devais retourner en Chine, on devait faire un live de l'usine le 13 février, et du coup, ces jours-là, tu aurais pu tester la S18. Et oui, j'aurais pu la prendre entre les pieds, j'aurais pu la voir. Avant beaucoup de gens, juste après PG, mais voilà, t'aurais pu nous faire un débrief de cette roue. En plus, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Moi, je la trouve très jolie et ça y est, là, on rentre dans une nouvelle ère de construction de roues. C'est bien, c'est très bien. Ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, la muraille de Chine. Ton pire souvenir? La découverte de la muraille de Chine. Mon pire souvenir, et en même temps un de mes meilleurs, c'est la forêt au Cambodge où je suis tombé et puis on est tombé en panne. Ta plus grande frayeur? Ma plus grande frayeur, aucune. Et ton plus grand kiff? Dormir sur la muraille de Chine. Le pays traversé que tu as préféré? Ouais, en y réfléchissant et justement en regardant toutes les vidéos que j'ai postées, je dirais la Chine. C'est là où j'ai découvert finalement le plus de choses. Donc ouais, je dirais la Chine. Et le pays que tu as le moins aimé, ou alors dans lequel c'était le moins agréable de voyager? À part les Philippines que j'ai pas pu visiter comme je voulais. Le plat que tu as découvert le meilleur? Je dirais tous les plats végétariens de Thaïlande et les raviolis polonais. Ta pire expérience? Ma pire expérience, je dirais manger tous les jours la même chose, quoi. La boisson, la meilleure? Je dirais les smoothies avocat mangue servis glacés, ça c'est tous les jours. Tous les jours on en prenait avec nous. La pire boisson? Ah, la pire, ouais, c'est le whisky avec le scorpion et le cobra à l'intérieur. Alors ça va être dur pour toi parce qu'on sait, toutes les rencontres ont été magiques. En plus, t'es tombé sur des gens fantastiques un peu partout. Mais est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a quand même plus marqué? Je dirais Timo, justement, parce que c'est la personne avec qui j'ai passé le plus de temps en voyage, finalement. Même si toutes les autres personnes que j'ai rencontrées, on a des liens forts, que ce soit
30 minutes de rencontre ou plusieurs jours avec d'autres voyageurs que j'ai hâte de retrouver. Mais c'est vrai que Timo, bon bah, on a partagé plus que ça, quoi. Donc ouais, il y a vraiment Timo. Et quelle est ta plus longue journée en roue? La journée où tu as le plus roulé? Est-ce que tu t'en souviens? C'était en Autriche. Ouais, c'était en Autriche pour arriver jusqu'à Vienne. Donc j'avais fait 200 km. C'est parti super tôt le matin, 6 heures au lever du soleil. Je suis arrivé à minuit à Vienne. C'était horrible, horrible. Et l'endroit où tu as dormi le plus insolite? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la muraille de Chine. J'ai vu le coucher de soleil et le lever de soleil, quoi, sur la muraille. Sur la muraille de Chine. Et l'endroit visité le plus insolite? Il y a le bar Alien. Ouais. Ça, ça sortait de nulle part, quoi. C'est le côté, qu'est-ce que ça fait là, quoi. Quelle est la question qu'on t'a le plus posée, que tu as le plus reçue dans tes lives, dans tes commentaires, etc. Souvent, ça parle du... Donc, comment tu fais pour recharger ta roue? Tiens, ça arrive souvent. Comment tu fais pour recharger ta roue? Et quelle est la question que tu aurais voulu qu'on te pose? C'est difficile. Mais... Ouais, je crois qu'on les a tous posés. Hein. Je pense qu'on arrive à la fin de ce live. Merci beaucoup pour Thomas d'y avoir participé, d'avoir éclairé sur ça. Prends le temps de lire tous ces commentaires. Alors tu vas mourir parce que c'est vraiment hyper fort. C'est vraiment hyper fort. Mais tous les commentaires qui te sont laissés, et puis je pense que ça reflète. Je pense que tout le monde a un avis unanime là-dessus. Il y a le voyage, il y a la roue, ok, mais il y a surtout toi, en fait, la personne humaine. C'est vrai qu'on a énormément apprécié ton tempérament toujours positif, quelles que soient les circonstances, ouvert, simple. C'est quand même voilà, ça fait forcément que la communauté aujourd'hui, t'aime quoi. Voilà, tout simplement. Hein, je suis content d'avoir pu réussir à retranscrire un peu mon caractère, mes émotions à travers mes vidéos. C'est cool. Donc merci à tous vraiment. Hein. Vous êtes les meilleurs. Je sais pas quoi dire. Et s'il faut faire une saison 2. Oui. Non mais une fois qu'on est piqué par le voyage, après on peut plus s'arrêter. On peut plus. Ouais. Toujours des choses à découvrir. C'est ça. Allez. Bon, merci à tous pour votre participation merci aussi, pour vos questions. Et puis on retrouve Thomas bientôt, forcément. Il n'y a pas de souci. Déjà, on va continuer. Tu vas bien nous faire des petites vidéos sur plein de sujets différents. Et puis on te retrouve bientôt. On se retrouve tous. Voilà. Allez, bonne journée. Salut. Ciao, merci à tous.